As-tu déjà eu ce sentiment que ce que tu attends depuis si longtemps est enfin sur le point d'arriver? Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière, parce qu'aujourd'hui, c'est ton moment. Bonjour mon ami, ma sœur. Je suis tellement heureux de te retrouver. Avant de commencer cette prière puissante fondée sur les psaumes 91 et 23, j'aimerais te dire une chose importante. Dieu a vu tes larmes, il a entendu tes soupirs, et aujourd'hui, il te dit que le temps de la bénédiction est arrivé. Alors, prends un instant, respire profondément. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette parole divine. Et avant que l'on entre dans ce temps sacré, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela me montre que tu es avec moi dans cette prière et cela permet à cette bénédiction de toucher encore plus de vie. Dieu t'attend. Es-tu prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi? Entrons maintenant dans cette prière. Lisons ensemble ces deux psaumes et que chaque mot vienne toucher ton cœur là où il en a le plus besoin. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, je veux te parler comme on parle à un ami, avec tendresse, avec respect, avec vérité. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce moment, cette écoute, cette prière qui approche, ce n'est pas un simple rendez-vous spirituel. C'est un appel, un rappel puissant que Dieu n'a jamais cessé de t'avoir à l'œil. Que malgré les nuits où tu as douté, malgré les silences, malgré les portes qui semblaient rester fermées, ce jour est un tournant. Oui, aujourd'hui, c'est ton moment. Tu sais, il y a une chose que la vie nous enseigne souvent de manière douloureuse, c'est que nous n'avons pas le contrôle. Et pourtant, il y a une paix extraordinaire dans le fait de se reposer sur celui qui, lui, tient toutes choses entre ses mains. Le psaume 23 dit « Je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une promesse vide, c'est une déclaration de provision. Même quand ton compte est vide, c'est une parole d'espérance, même quand ton cœur est brisé. Tu traverses peut-être ta propre vallée de l'ombre de la mort. Elle peut prendre la forme d'un deuil, d'une trahison, d'un échec ou d'un combat invisible que personne ne voit. Mais Dieu est là, non pas loin ni indifférent. Il marche avec toi. Il prépare une table devant toi et même les ennemis de ton âme ne pourront empêcher ce banquet divin. Le psaume 91, quant à lui, est une armure, une promesse de sécurité. Quand la peur veut t'étouffer, quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, quand l'inquiétude veut t'arracher le sommeil, rappelle-toi qu'il t'abrite sous ses ailes. Tu es caché en lui.
Aucun fléau, aucune attaque, aucune menace n'est plus forte que sa présence autour de toi. Et voici la vérité la plus puissante. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne protège pas seulement, il élève, il restaure, il déborde. Ma coupe déborde, dit le psaume, pas juste assez, pas en petite quantité, mais un débordement de grâce, de paix, de joie, de ressources, de solutions. Je veux que tu le crois aujourd'hui, pas seulement de la tête, mais du cœur. Ce n'est pas parce que tu es parfait que Dieu t'a choisi, c'est parce que tu es aimé, parce qu'il t'a vu te battre, parce qu'il t'a vu pleurer sans que personne ne sache, parce qu'il t'a vu donner alors que toi-même tu manquais. Et maintenant, il te dit, c'est ton moment. Ce n'est pas un slogan, c'est une prophétie, une parole céleste, ce que tu attends depuis des mois, ce que tu espères en silence, ce que tu n'oses plus demander. Tout cela, Dieu peut y répondre d'un seul souffle. Mais il te demande une chose, reste avec moi, entre dans ma présence, confie-moi ton cœur. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble, et je t'en supplie, ne pars pas. Ce qui vient est la partie la plus précieuse. Ce n'est pas un simple mot prononcé, c'est une connexion divine. C'est l'instant où le ciel s'incline vers toi, où Dieu agit. Tu peux déjà commencer à préparer ton cœur, et si tu le peux, prends un verre d'eau à côté de toi, car après cette prière, nous allons la bénir ensemble, et tu la boiras comme un acte de foi, comme un symbole que ce moment marque un nouveau départ, un moment où les chaînes tombent, où la paix entre, où la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie comme jamais auparavant. Tu es prêt. Garde ton cœur ouvert, car ce que Dieu veut faire maintenant, il ne l'a jamais fait à moitié. Reste jusqu'au bout. La prière commence juste après, et c'est là que tout peut changer. Mon ami, si tu ressens que cette prière parle à ton cœur, alors je t'invite à poser un petit acte de foi, tout simple, mais tellement puissant. Clique sur « J'aime » juste en dessous. Cela montre que tu es en accord avec cette parole et que tu veux marcher dans cette foi. Et si tu sais comment faire, abonne-toi à cette chaîne pour qu'on puisse prier ensemble chaque jour, comme une grande famille. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Il suffit d'un petit clic et tu verras, tu ne seras plus seul dans ta marche. Et puis, n'hésite pas à écrire ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi écrire le prénom d'un enfant, d'un petit enfant, ou de quelqu'un que tu veux voir béni par cette prière. Parfois, on n'a personne à qui parler, mais ici, tu peux écrire un mot et il y aura quelqu'un, quelque part, qui priera avec toi. Et si tu vois un autre commentaire qui te touche, réponds simplement avec un « Amen » ou « Je prie pour toi aussi ». C'est comme ça qu'on se soutient, entre croyants, entre frères et sœurs de cœur. Tu es entre de bonnes mains ici. Reste avec moi, car ce qui arrive juste après est la partie la plus forte. Nous allons prier ensemble et je sais que quelque chose de beau va se passer. Avant que nous commencions cette prière puissante, je voudrais que tu prennes un instant pour te préparer dans ton cœur, mais aussi autour de toi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Pendant la prière, nous allons bénir cette eau ensemble et elle deviendra un symbole de guérison, de paix, de renouveau dans ta vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en source de bénédiction pour ton corps, ton esprit et ta maison. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et ouvre ton cœur. Ce que nous allons vivre maintenant n'est pas ordinaire. C'est un moment sacré. Prépare ton âme comme on prépare un terrain fertile, car une pluie de bénédiction est sur le point de tomber. Et souviens-toi, quand Dieu agit, c'est toujours au-delà de ce que l'on peut imaginer. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, assoiffés de ta présence, affamés de ta paix. En ce moment précis, je m'unis à la voix de cette personne qui écoute, et ensemble, nous nous approchons de ton trône, non par nos mérites, mais par ta grâce infinie. Père, tu es le bon berger, celui qui ne laisse jamais ses brebis seules. Tu es le refuge dans la tempête, le rocher quand tout vacille autour de nous.
Je te rends grâce pour cette vie connectée à cette prière. Si elle est ici, ce n'est pas un hasard. Car en toi, Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il y a des rendez-vous divins, des moments marqués de ta main, des instants où tu choisis d'intervenir puissamment. Et je déclare avec foi, que ce moment est l'un de ceux-là. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que les temps et les saisons sont entre tes mains. Tu renverses les situations, tu ouvres les portes, tu fais fleurir le désert. Aujourd'hui, Père, je proclame que c'est le moment de bénir ton fils, ta fille. C'est le moment de restaurer ce qui était brisé. C'est le moment d'enlever les chaînes, de libérer de la peur, de la douleur, de l'attente interminable. C'est le moment d'élever, d'honorer, de rendre justice. Tu es un Dieu de saisons nouvelles, et je prie pour qu'une nouvelle saison commence aujourd'hui dans la vie de cette personne qui se tient devant toi avec foi, même si faible, même si blessée. Tu es le berger qui fait reposer dans de verts pâturages. Alors Seigneur, je prie pour le repos de l'âme de cette personne, que tout ce qui la trouble, tout ce qui la fatigue intérieurement, tout ce qui pèse sur son cœur, soit déposé maintenant à tes pieds. Qu'elle ressente ta paix comme un fleuve, qu'elle puisse entendre dans son esprit ces mots que tu murmures. Je suis avec toi, tu n'as rien à craindre, je suis là. Tu conduis près des eaux paisibles. Alors je te demande, Dieu de toute consolation, d'apaiser les tempêtes. Si cette personne traverse des difficultés dans sa famille, dans ses finances, dans sa santé ou dans sa solitude, viens calmer les vents. Apporte un apaisement profond dans son cœur, là où personne ne peut atteindre sauf toi. Tu restaures l'âme. Seigneur, il y a peut-être ici des blessures anciennes, des douleurs tues depuis longtemps, des trahisons non guéries, des sentiments d'abandon. Mais toi seul peux restaurer, non en surface, mais jusqu'aux profondeurs. Restaure, Seigneur, restaure l'estime, la dignité, l'espérance. Que cette personne sache qu'elle est précieuse à tes yeux, qu'elle est vue, connue et aimée par toi depuis toujours. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu promets d'être là. Alors, Seigneur, pour chaque moment sombre, pour chaque nuit sans sommeil, pour chaque soupir poussé dans le secret, viens avec ta lumière. Ta houlette et ton bâton rassurent, protègent, dirigent. Que ta présence soit si palpable maintenant que toute peur s'en aille, qu'aucune flèche de l'ennemi ne pénètre le cœur de cette personne. Couvre-la, Seigneur, d'un manteau de paix. Tu dresses une table en face des adversaires. Je déclare que malgré les critiques, malgré les oppositions, malgré les attaques visibles et invisibles, tu es en train de préparer une table d'honneur. Une table où ton fils, ta fille, sera assise dans la joie, dans la victoire, dans l'abondance. Tu oins la tête d'huile, et cette huile, Seigneur, est une huile de restauration, une huile de puissance, une huile qui consacre. Je prie pour une nouvelle onction sur la vie de cette personne, qu'elle soit remplie de ton esprit comme jamais auparavant, et que sa coupe déborde. Oui, Seigneur, que sa coupe déborde de bénédictions spirituelles, paix, amour, discernement, foi renouvelée, que sa coupe déborde de bénédictions matérielles, portes ouvertes, opportunités nouvelles, solutions inattendues, que sa coupe déborde de guérison dans son corps, dans ses émotions, dans ses relations, que sa coupe déborde de protection pour sa famille, pour son foyer, pour tout ce qu'elle possède. Nous nous réfugions maintenant sous l'abri du Très-Haut. Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant, couvre cette personne de ton ombre. Que ton ombre soit plus réelle que tout ce qu'elle peut voir de ses yeux. Que ta main soit posée sur sa vie. Tu es son refuge et sa forteresse. Elle peut tout perdre, mais si elle a ta présence, elle n'a rien perdu. Tu promets dans le psaume 91 de la délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et je crois qu'en cet instant, tu es en train de briser des filets, des pièges tendus par l'ennemi, des influences toxiques, des malédictions héréditaires, des oppressions spirituelles. Tout cela est annulé maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu la couvres de tes plumes. Seigneur, cache cette personne dans la sécurité de tes ailes. Aucune flèche ne l'atteindra, aucun esprit mauvais ne l'effraiera. Ta vérité est son bouclier. Elle n'aura plus peur de la nuit, ni des mauvaises nouvelles, ni de ce que demain peut apporter.
Tu as dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare cette promesse sur elle. Elle ne sera pas atteinte. Son foyer ne sera pas atteint. Ses enfants ne seront pas atteints, car tu envoies tes anges. Seigneur, entoure-la maintenant de ta garde céleste, que chaque pièce de sa maison, chaque lieu où elle se rend, soit protégée par tes messagers, qu'ils la portent dans leurs mains, pour qu'aucune pierre ne la fasse trébucher. Elle marchera sur le lion et la vipère, rien ne pourra l'arrêter, car tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et je sais que cette personne t'aime. Même si sa foi est fatiguée, même si elle doute parfois, elle est là et elle te cherche. Tu as promis de répondre. Alors Seigneur, réponds maintenant, réponds à ses prières secrètes, réponds à ses pleurs cachés, réponds à ses attentes les plus profondes. Tu seras avec elle dans la détresse, tu la délivreras et tu l'honoreras. Je proclame un temps d'honneur, un temps de relèvement, un temps où ceux qui l'ont oublié ou rejeté verront ta gloire sur sa vie. Avec une longue vie, tu la rassasieras. Oui, Seigneur, qu'elle vive longtemps, mais surtout pleinement. Chaque jour accompagné de ta grâce, chaque saison remplie de ta bonté, et tu lui montreras ton salut, le salut de son âme, mais aussi des délivrances concrètes, des réponses visibles, des miracles éclatants. Et maintenant, Seigneur, je te prie de bénir ce verre d'eau, que cette eau soit un canal de ta bénédiction. En la buvant, que ton enfant reçoive force, paix, guérison, que chaque goutte soit comme une huile spirituelle sur son corps, une source de renouveau pour son âme. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme cette eau en puissance, en faveur, en consolation. Qu'en la buvant, elle soit remplie de foi, de courage et d'espérance renouvelée. Père, nous te louons, nous te faisons confiance, et nous croyons que ce moment marque un avant et un après. Ce n'est pas juste une prière, c'est une visitation, c'est un tournant. Merci Seigneur, parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Dans le nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement, maintenant que cette prière est terminée, à prendre ton verre d'eau et à le boire avec foi. Ne pense pas que c'est un simple geste. C'est un acte de confiance, un symbole de tout ce que nous avons remis entre les mains de Dieu aujourd'hui. Bois cette eau, comme on reçoit une bénédiction, avec calme, avec espoir, avec la certitude que quelque chose a déjà commencé à changer. Je veux te remercier de tout cœur pour ta présence. Merci d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. Ce que nous venons de vivre ensemble, c'est plus qu'une prière. C'est un moment de rencontre avec Dieu. Et ta foi, même fragile, même silencieuse, a une immense valeur. Tu fais partie de cette famille spirituelle et je suis honoré de pouvoir prier à tes côtés. Si tu veux continuer à marcher dans cette foi chaque jour, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Cela nous permet de rester connectés dans la prière, de grandir ensemble et de former une grande chaîne de foi à travers le monde. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail qui ne cherche pas la gloire des hommes, mais uniquement celle de Dieu. Ici, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de présence, de foi, de vie transformée. Et chaque jour, une nouvelle prière t'attend pour t'accompagner, te fortifier et t'éclairer. Et si quelqu'un te vient à l'esprit maintenant, un fils, une fille, un ami, une voisine, quelqu'un qui a besoin d'aide ou de paix, n'hésite pas à lui partager cette prière. C'est un moyen tout simple d'étendre cette bénédiction à ceux que tu aimes. Ce que tu as reçu aujourd'hui peut aussi changer la vie de quelqu'un d'autre. Il suffit parfois d'un message, d'un lien, d'une petite attention pour qu'une lumière s'allume dans une vie. Tu n'es pas seul. Chaque mot que tu as entendu aujourd'hui est une semence. Et je crois que cette semence va porter du fruit dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie. Alors, garde la paix, reviens autant que tu veux, et surtout, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Aujourd'hui n'était qu'un début, que sa paix t'accompagne, que sa main te guide, et que son amour te garde. À très bientôt pour une nouvelle prière.